Le projet d'exploitation de la silice à la carrière Langy à Saint-Vianney est maintenant en opération. Je suis présentement sur place quand c'est la journée porte ouverte et je suis en compagnie de Ludivine Mathieu, qui est directrice des opérations pour les minéraux industriels du Québec. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, on a une belle journée là, pour la journée porte ouverte. Oui, on est très excités à l'idée de recevoir tout le monde et de présenter nos activités. Donc, tout d'abord, avant de commencer, c'est quoi la silice et à quoi ça sert? Alors la silice, c'est SiO2. C'est un minéral de quartz principalement. Nous, ici, c'est une quartzite. Et ça rentre dans plein de domaines différents dans l'industrie. Notre principal client, c'est un cimentier, mais ça peut interagir aussi en tant que fondant métallurgique, pour du ferrosilicium, du silicium métal. La silice, on en trouve dans les pneus, dans la céramique, etc. Il y a énormément d'applications. Donc, ça sert, on en retrouve un peu partout. Exactement. Donc, c'est un projet, je pense que vous avez travaillé dessus pendant plusieurs années là, pour le réaliser. Et étonnamment, ça s'est quand même déroulé très très vite. La carrière est en activité depuis 2019. Et puis, toutes les planètes étaient alignées pour que ça fonctionne, en fait. On avait déjà un partenaire industriel qui est la cimenterie de Port-Daniel, où on avait donc un intérêt d'ouvrir cette carrière, puisqu'il y avait un marché à aller saisir. Et en fait, l'acquisition des terrains s'est faite assez rapidement. Et puis, les premiers tests ont été concluants et on a pu aller de l'avant avec un contrat qu'on renouvelle à chaque année maintenant pour fournir en silice la cimenterie. Et comment ça se passe, l'exploitation? Là, on voit un peu en arrière-plan la mine et tout, on voit des camions, mais comment ça se passe? Alors, la façon dont on fonctionne en ce moment, c'est qu'on est en train d'attaquer une montagne. Donc, il a fallu décaper. Tout d'abord, retirer tout le mortérin, la terre, etc. On laisse ça le plus propre possible. Et puis après, on vient commencer à faire du forage pour dynamiter. Le but de faire du forage, c'est qu'après, on est capable de venir insérer notre émulsif, etc. On réalise notre dynamitage. Alors toutes ces opérations sont réalisées par un contracteur expert, un sous-traitant à qui on délègue toute l'expertise du dynamitage. Le dynamitage est réalisé en toute sécurité. Une fois la roche dynamitée, on obtient donc un tas de roches déjà prédécoupées. C'est notre premier concasseur en fait, le dynamitage. Après ça vient le système de concassage. Donc vous pouvez voir au loin le tamiseur, mais donc c'est ça, on a un système de concassage primaire qui vient dégrossir la roche, puis un concassage secondaire, un tamisage, pour après obtenir exactement les produits qu'on veut en termes de taille. C'est quoi votre objectif? Là? Combien de silice vous voulez extraire? Pour l'instant, annuellement, on est autour de 100 000, 120 000 tonnes qui sont extraites. On pourrait, je ne sais pas, aller jusqu'à 300 000 tonnes annuelles. Les ressources ici sont considérables, on parle de plusieurs décennies d'exploitation. Donc là, ça se passe bien et tout, mais pour s'en venir ici, on a pris le chemin pour s'en venir ici. Il y a beaucoup de panneaux, là, des gens qui ne sont pas d'accord avec cette opération-là. J'imagine que vous avez dû, dans n'importe quel projet qu'on met en place, vous avez sûrement dû rencontrer des réticences et des craintes. Vous répondez quoi là à ça? Évidemment, l'acceptabilité sociale, c'est la clé. C'est pourquoi aujourd'hui on fait des portes ouvertes. On veut expliquer aux gens ce qu'on fait. En effet, la silice, c'est dangereux. La poussière de silice est dangereuse. Mais ici, on ne crée pas de la poussière, on crée des agrégats. Il y a des fines, c'est certain. Mais on a un système de gestion de santé et sécurité qui fait que nos travailleurs travaillent en toute sécurité. On a quantifié nos poussières et on les a équipés pour qu'ils travaillent en toute sécurité. Les détracteurs, c'est sûr, on en a. Je les comprends, mais il faut aussi savoir que la silice, on en a besoin. Elle sert pour des industries québécoises. C'est un produit qui est éthique, qui est fait au Québec, qui est bien fait, qui respecte les normes environnementales. On travaille avec l'idée de pérenniser notre gisement au maximum, c'est-à-dire qu'on veut tout optimiser au niveau de la production. On ne veut pas gaspiller. On veut s'assurer que tout est exploité pour être consommé et d'une très bonne façon. OK, donc, dans le fond, la façon que je comprends, c'est la façon que c'est exploité, c'est la façon que c'est travaillé qui fait que c'est dangereux ou non. Pas du tout, la poussière de silice est dangereuse quoi qu'il arrive, mais on fait tout pour la maîtriser, on va faire des arrosages, etc. En période de production, c'est dangereux. Là, en ce moment, c'est en pile, il n'y a pas de risque en tant que tel. Comme je vous dis, on n'est pas dans le déni, la poussière de silice est classée comme un produit dangereux et on a les équipements de protection individuelle qui nous permettent de contrer ces risques, en fait, comme dans toute industrie.
Fait que c'est bien calculé, c'est sécuritaire. Fait que donc voilà un peu pourquoi t'expliquais, vous faites la porte ouverte, c'est pour rassurer les gens. Non. Non, mais c'est vrai, les gens veulent savoir ce qu'on fait avant tout. Je veux dire, il y a des détracteurs qui pensent que la poussière de silice est nuisible pour tout l'environnement. Mais non, on veut présenter ce qu'est une carrière. On a un savoir-faire qui est particulier ici parce que on n'est pas juste des carriers, on s'intéresse à des teneurs chimiques. On sort un produit en fonction de sa géochimie, pas juste de ses caractéristiques physiques. Bien sûr que je veux rassurer les gens sur le fait qu'on travaille de façon sécuritaire, mais moi je veux les sensibiliser au fait que le granulat, en tout cas les agrégats, parce que c'est pas vraiment du granulat ce qu'on fait, c'est un fondement de notre société, c'est nécessaire. Et puis on fait vivre énormément d'emplois autour de nous, on a beaucoup d'emplois indirects, on fait vivre au maximum la communauté. Et puis oui, vous avez vu un panneau dans le chemin, mais allez voir monsieur le maire qui va vous parler tout à l'heure, qui va vous parler de notre implication dans la localité, à quel point on apporte à Saint-Vianney et à la Matapédia. Et puis c'est pas du tout le même discours. Donc là, vous parlez que ça crée des emplois, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts que ça va avoir pour la région, la MRC de la Matapédia? J'imagine permettre, je sais pas, de faire plus parler de la Gaspésie en termes d'exploitation. C'est sûr qu'en région, quand on est plus éloigné, c'est plus compliqué des fois d'ouvrir des exploitations. Oui, l'emploi, je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est quand même ce qui nous fait vivre. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà bien. Ça crée de l'emploi. Est-ce que vous êtes, parce que là, il y a beaucoup de pénurie de personnel, est-ce que vous êtes pris avec cet obstacle-là aussi? Alors, on n'est pas une grosse équipe. On garde ça petit parce que c'est quand même encore une petite exploitation. Donc, on a un contremaître qui vient de la localité, qui travaille à temps plein pour nous. Après, j'ai un opérateur qui travaille à mi-temps. Et puis après, on fait beaucoup de sous-traitance. On est en démarrage, on n'a pas encore une équipe consolidée. Et puis, on ne cherche pas forcément, comme le dynamitage, c'est quelque chose qu'on continuera de sous-traiter. On ne peut pas tout savoir faire et tout bien faire. Donc voilà, on sous-traite beaucoup et on sous-traite localement autant que possible, dès qu'on le peut. Et oui, la main-d'œuvre, bien sûr, on le voit. On travaille avec des transporteurs locaux, puis on voit aussi qu'ils ont de la difficulté. Comme pour tout le monde, j'avoue qu'on essaie de bien traiter nos employés et puis ils nous le rendent bien. Puis en plus, comme on mentionnait, il fait beau. Ça vous fait une belle journée pour votre journée porte ouverte. On vous souhaite d'avoir beaucoup de gens parce que je pense que c'est intéressant. Puis je pense que c'est important que les gens viennent s'informer. C'est ça. Et pour l'instant, on a l'air victime de notre succès. Là. Les autobus sont bien remplis. Ah ben, c'est une bonne nouvelle. Mais oui. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à vous. Je suis maintenant avec le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard. Bonjour, Georges. Bonjour. Donc, on a une belle journée pour la porte ouverte. On s'entretient avec vous parce que là, on a parlé avec Ludivine et c'est sûr qu'on a vu aussi sur le chemin des citoyens qui étaient quand même inquiets de ce projet-là. Mais c'est quand même une bonne nouvelle là, pour la municipalité. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut s'imaginer qu'il y a plus de 37 ans où la première annonce a été faite pour la mine et qu'on pensait réellement pour chez nous là, que ça deviendrait une vocation primaire dans notre développement de collectivité. Et on a été 35 ans à dormir. Aujourd'hui, on a la chance là, que réellement voir la carrière se développer. Et puis justement, par rapport aux gens qui sont inquiets, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien, ils sont inquiets. Là. Je pense que c'est plus un peu la tranquillité parce qu'il y a des camions qui passent en avant. Mais il faut s'imaginer que c'est le seul chemin d'accès qu'on a pour la carrière et on est bien averti par le ministère d'utiliser le chemin existant et non de construire un autre chemin. Alors, c'est sûr et certain qu'on a envisagé toutes ces choses-là, mais le ministère nous a ramené quand même en disant que effectivement, il y a un chemin qui est existant pour sortir de la carrière et c'est lui qui doit être exploité. Mais je pense que c'est plus un peu là, de la grogne, comme on dit, pour la tranquillité. Mais à part de ça, là, le chemin est très bien entretenu. On met quand même de la poussière assez fréquent pour pas qu'il y ait de la poussière sur les maisons. Moi, je dis oui, tu as beau choisir un coin pour ta retraite, mais imagine-toi que la vie continue pour ceux qui travaillent. C'est plus, on peut appeler ça comme une part de l'inconnu aussi, il y a plus une inquiétude. Oui, une inquiétude. Puis on parle un peu de la santé. C'est sûr et certain là, que si ça serait réellement une poudre là, qu'on aurait en face toujours, ça serait important. Présentement, on fait des travaux dans notre municipalité et pour le rechargement du chemin, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à avoir une entente avec le groupe BML et les métaux canadiens. Pas les métaux canadiens, mais voyons, comment ça s'appelle? Le ministère des métaux canadiens, c'est ça, métaux industriels du Québec, je veux dire. Et c'est ce qu'on met dans notre chemin pour
faire le premier chargement. Ça fait que c'est pas si dramatique que ça. Ça aurait été le fun qu'il soit là aujourd'hui de façon complice, à venir écouter un peu la démarche, qu'est-ce qui est expliqué par les personnes ressources spécialisées dans le domaine. Et après ça, il aurait pu tirer conclusion que c'est pas si pire que ça, mais je suis content de voir la réponse de la population aujourd'hui. Et est-ce que la mine, là, on exploite la silice, mais est-ce qu'il y a d'autres métaux qui peuvent être exploités ici? Oui, on est justement en train d'en garder pour peut-être faire des analyses. Réellement, sous la roche de silice, il y a quand même ce qu'on appelle des fois une glaise là, qui est formée. Alors, il paraîtrait là, qu'il y aurait des possibilités d'autres projets associés à ça. Il y a même des preneurs. Alors, il va y avoir des analyses qui vont être faites et les spécialistes vont nous donner de l'information là-dessus, ce qui serait très intéressant pour notre milieu. Donc, on peut dire qu'il y a une belle richesse à Saint-Vianney. Eh oui, je pense qu'il y en a un peu partout ailleurs, mais je pense qu'on a des gens là, qui peuvent exploiter cette richesse-là. Puis, on est partie prenante de la municipalité. Pourquoi qu'on est partie prenante? Bien, c'est parce que c'est une activité qu'on a et ça donne de l'emploi. On a quand même celui-là qui est responsable de la carrière ici, c'est une jeune famille. Alors, c'est de quoi de bien intéressant. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup. La carrière Langy est située sur le 7e rang à Saint-Vianney, à 4 km de la municipalité.